mercredi, journée des enfants. Aujourd'hui, on va faire des madeleines. Donc, recette basique, classique, mais toujours appréciée des enfants. Donc, pour cela, il nous faut 230 g de beurre. Alors, habituellement, c'est une recette que je fais dans le e-cooking, programmée, tout le pas à pas, ça pèse automatiquement. Aujourd'hui, on va le faire un petit peu, entre guillemets, à l'ancienne, donc on va les faire à la main. Pour cela, j'ai déjà un petit peu fait fondre mon beurre. Donc, 230 g de beurre. Il nous faut 4 œufs, 280 g de farine mélangée avec un paquet de levure chimique et 180 g de sucre. Donc, je vais commencer. Alors, je vais mettre mes œufs et mon sucre que je vais commencer à battre pour en faire une mousse. Donc, au fouet, je mélange énergiquement. C'est là qu'on en profite un petit peu pour se muscler les bras. Voilà. Donc, vous mélangez au fouet jusqu'à ce que le mélange blanchisse un petit peu et devienne un petit peu mousseux. Voilà. Il faut mélanger quoi avec quoi? Le sucre et les œufs. Donc, les 4 œufs et le sucre. Ça avec les 4 œufs. Voilà, donc là, ça commence un petit peu à être mousseux et à blanchir. Alors, donc je disais, si vous voulez un petit peu les aromatiser, alors soit vous pouvez mettre un peu de sucre vanille. Moi, je vais mettre un petit peu de jus de citron pour les parfumer un peu au citron. C'est facultatif, c'est histoire de goût. C'est juste un petit peu pour avoir un goût un peu plus relevé, donc citronné. Voilà. Je vais mettre la moitié d'un jus de citron et je continue. Donc ça, c'est facultatif, c'est pas obligatoire, c'est vraiment si vous voulez un petit peu qu'ils soient relevés, qu'ils aient un goût un peu différent. Vous pouvez mettre un peu soit de l'extrait de vanille, un petit peu du sucre vanille également. Voilà. Comme c'est bien mélangé, je vais intégrer mon beurre, donc que j'ai préalablement fondu. Voilà, je mélange. Une fois bien mélangé, donc je vais intégrer ma farine, donc 280 g de farine. Donc je rappelle que les proportions que je vous ai données aujourd'hui, c'est pour 2 plaques empreinte madeleine où il y en a 20. Donc là, on a vraiment les proportions pour 40 madeleines. Si vous voulez en faire moins, il faudra diviser vos proportions par 2 si vous n'en voulez qu'une vingtaine. Mais une fois qu'elles sont faites, elles sont tellement vite mangées que les 40, elles ne vont pas tenir longtemps. Donc là, j'ai mis mes 280 g de farine. J'ai déjà mélangé la levure chimique, donc je l'ai bien mélangé dans ma farine, en fait, pour que ça soit bien réparti après dans ma masse. Donc voilà. Et là, je vais mettre ça dans ma première préparation. Mélanger doucement. Donc je recommence. Donc on a battu nos sucres, le sucre et nos œufs. On a intégré notre beurre qu'on avait fait fondre un petit peu. Et là, ma farine, ma levure chimique. Voilà. Et on mélange bien pour ne pas. Tu as mis le beurre? Le beurre, je l'avais mis avant de mettre ma farine, oui. Donc, sucre et œuf, bien moussé, bien mélangé un peu pour avoir une mousse blanche légèrement. Là, j'ai mis mon beurre que j'ai également bien mélangé. J'ai mis un petit peu de jus de citron pour les aromatiser, mais ça, c'est pas obligatoire. Et là, j'ai mis donc ma farine. D'accord, merci. De rien. Et voilà. Et donc là, ma pâte est prête.
Voilà. Donc, quand votre pâte est faite, donc vous voyez, la pâte est vraiment vite faite, hein, il y a juste à mélanger. Comme d'habitude, mes empreintes pour enlever un petit peu toutes les petites poussières qui auraient pu se mettre dessus. Voilà. Cuillère. Et là, donc je vais commencer à remplir mes empreintes. Alors, soit vous pouvez les préparer. Donc, moi, j'ai déjà une pâte que j'avais préparée. On peut les remplir avec la poche à douille. Voilà. Voilà. Donc, si vous avez une poche à douille avec une douille unie, hein, vous mettez votre préparation dedans et vous commencez juste à les remplir aux 2/3, hein, donc pas entièrement. Voilà. Alors, je vais vous montrer donc une partie à la poche à douille et sinon, basique, avec des cuillères. Pareil, hop. Je remplis, donc pas entièrement, hein, aux 2/3 puisque ça va gonfler. Donc les madeleines, pour qu'on ait une belle bosse, quand on va avoir rempli toutes nos empreintes, on va mettre notre moule au frigo, au frais ou au congélateur. En fait, ce qui fait la bosse, c'est le choc thermique. Donc, on va préchauffer au degré. Vous pouvez même le préchauffer plus pour qu'il soit très chaud et le baisser à 200 degrés au moment où on enfourne. Et donc, notre empreinte, on va la mettre au frais. Alors, le mieux, c'est un petit peu au congélateur, ça sera plus rapide. Si vous les préparez d'avance, vous pouvez les mettre au frigo. Et c'est le fait du froid, le choc thermique de les enfourner dans un four très chaud qui va permettre la bosse, la jolie bosse de la madeleine. Alors moi, exceptionnellement, ceux-là, je vais tout de suite les enfourner. Si la bosse ne sera pas aussi montée, ce n'est pas grave. C'est surtout parce que je vais vous montrer la technique après pour faire la coque. Voilà, hop, je remplis. Et voilà. Je tapote pour passer. Voilà, donc moi je les enfourne parce que je voudrais que ça soit vite cuit pour que je puisse vous montrer comment faire les coques. Mais vous, si vous avez rempli vos empreintes, mettez-les un petit peu au congélateur. Alors, on va mettre environ 12 minutes. Donc, c'est à peu près 15 minutes. Entre 12 et 15 minutes, ça dépend le four. Si vous les mettez trop longtemps, elles vont tout de suite trop être brunes, alors qu'on aime bien quand même un petit peu la bosse un peu plus claire. Hein. Donc moi, la première fournée que j'ai faite, elles sont un peu foncées. Donc je vais essayer de les mettre un peu moins longtemps. Le four, tu es mis à combien? Alors, au mieux, il faudrait le mettre presque à 230 ou 240 et le baisser à 200 degrés au moment où on enfourne. D'accord. Comme ça, il est très très chaud et on va enfourner donc notre plaque qui est froide et c'est ce choc thermique qui est fait à 200 degrés. Voilà. Ok. Ou tu préchauffes tout de suite à 200 et tu laisses 200. Ça dépend. Il y a différentes manières de faire. Donc moi, je vois, même si je mets à 200 tout de suite et que j'enfourne et que je laisse à 200, ça me fait aussi les bosses. Donc voilà. Après, ça dépend des fois les fours, suivant vraiment s'ils chauffent bien ou pas.
Donc aux 2/3, hein, les empreintes, pas les remplir de trop, comme ça va quand même gonfler hein, encore. Donc j'en vois qui se lèche les doigts, ça a l'air bon. Oui, oui, c'est toi, je te vois rire. Trop fort, j'adore. Marie-Noël, pour la cuisson, c'est 200 degrés les 12 minutes. Oui, alors d'après la recette, ils disent 15 minutes, mais honnêtement, moi, 15 minutes, je les trouve presque trop cuites. Oui, donc, je pense que 12 minutes. Après, il faut voir, comme dit, ça dépend des fours. Des fours, moi, oui, je crois que mon four, il chauffe vraiment beaucoup, donc elles sont presque trop brunes. Donc, oui, oui. voilà, de rien. Merci. Donc, également dans les variantes, dans la première fournée, vous pouvez les laisser nature. Votre deuxième fournée, si vous avez prévu des petites pépites de chocolat, c'est alors quand vous ferez votre deuxième partie, vous mélangez vos pépites de chocolat dedans. Et après, on va faire les coques en chocolat. Donc là, voilà. Après, c'est différentes variantes à faire selon vos goûts, selon ce que vous préférez. Coucou. Ouais. Elle est là, la puce? Elle est avec toi? Elle dessine avec son papa. Ah, d'accord, ok. Non, je viens de mettre la vidéo parce que j'ai trouvé enfin comment faire. Ouais, ben oui, mais je voyais, et puis j'ai vu que tu n'avais pas le micro, donc je n'osais pas trop m'adresser à toi, et voilà, c'est cool. Je saurai pour la prochaine fois. Ouais, ouais. Une chaise. Yeah, coucou ma chérie. Elle se barre. Ça va. Ça suffit pas comme chaise. Alors, moi, il me reste 7 minutes de cuisson. Voilà. Mmh. Donc, suivant si vous faites plusieurs cuissons, vous pouvez donc tester hein, vous-même également si effectivement le fait de les enfourner de suite ou de les mettre d'abord au frais, vous pourrez voir effectivement s'il y a une différence au niveau de la bosse pour les madeleines. Parce que normalement, ce qui le fait, c'est vraiment le choc thermique. Mais moi, j'en ai déjà cuit aussi tout de suite et je l'ai la bosse. Alors, voilà, peut-être un peu moins.
Coucou Chloé. Coucou ma puce. Ouh. Ça va ma chérie? Ouais. Tu vas avoir un bon goûter après. Super. Ouais. Marie-Noël, je coupe, hein? Non, c'est pas fini. Il faudra que tu coupes entre en fait. Parce que là, j'ai la cuisson des madeleines, mais après, il y a la deuxième partie. Donc, ça sera Ok. en plein milieu. Il faudra. D'accord. Excuse-moi, comme je t'entendais plus parler, je me suis dit. Ouais, ouais, mais justement, il y aura la petite gymnastique. Il faudra couper entre. Voilà. Ok. Là, ouais. Il me reste 4 minutes de cuisson et après, en fait, il faut que je montre comment on fait les coques. C'est pour ça. Ça marche. Je coupe Voilà. mon micro, nous. Ouais. Voilà. 4 minutes. Alors, je vais prendre pour démouler. C'est là que je me dis que j'aurais dû avoir une deuxième plaque pour les madeleines. Ça m'aurait fait gagner du temps, donc cuire 2 plaques en même temps. Les aléas du direct, hein. Il faut patienter le temps de cuisson. J'essaye de faire assez entre, mais là, non, là, je peux pas. Minutes. Ouais. J'en ai tout belle. Ah, il y en a qui utilisent la poche à douille, c'est bien. Je vois avec le support et tout. Trop bien, avec le support, c'est cool pour la mettre dedans. Parfait. Hop, je vais aussi d'ailleurs remettre la mienne. Voilà. Après, je vais remplir le reste. Alors, si vous avez l'habitude de travailler avec la poche à douille, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique qu'avec les cuillères, mais bon, après, c'est. Alors, si on va préparer après donc, pour faire les coques en chocolat. Donc, pour ça, comme j'ai 20 empreintes, j'ai pris chocolat. Alors, chocolat noir, ça a plus de goût, hein, mais vous pouvez prendre aussi du lait. Et donc, casser chaque fois. Alors, moi, j'ai 20 carreaux de chocolat que j'ai déjà cassés, préparés. Parce qu'en fait, je vais mettre un carreau de chocolat dans chaque empreinte. Et quand je vais après arrêter mon four, je vais remettre ça juste dans le four, histoire qu'il fonde pendant 5 minutes. Donc, si vous voulez également faire des coques en chocolat, vous pouvez déjà préparer, casser vos carreaux. Si vous avez des pistoles, il faut en mettre entre 8 à 10 petites pistoles de liaison. Voilà, des pistoles qu'on a sur la boutique. Ouais, qui tombe, voilà. Voilà, petite pistole de chocolat hein, qu'on trouve sur notre boutique. Donc là, il faut en mettre entre 8 et 10. Et là, j'avais juste encore un reste de tablette. Je prendrai les carreaux. Voilà. Alors, on suit où?
Bientôt fini. Et j'en ai besoin. Donc effectivement, je vois que les miennes, j'ai pas vraiment la bosse, hein. Je les ai pas mis au frais, donc effectivement, on voit quand même la différence. Donc c'est quand même mieux si vous avez le temps de les préparer et de les mettre au frais à chaque fois. Voilà, c'est si on veut vraiment la jolie bosse. Après, ça change rien au goût, mais on aime quand même la madeleine avec voilà, la belle bosse. Ça va se terminer. Pousse-toi. Alors, 12 minutes. Je vais les sortir. Mince. Voilà. Alors, voilà ma première fournée. Donc, j'ai vraiment qu'une rangée où il y a un peu les bosses, mais celle au milieu, pas trop. Hein. Voilà. Donc, hop. Alors, je vais les démouler. Alors, je vais faire plus vite. Même ma toile de cuisson. Dessus. Voilà. Ah. Je vais démouler. Il faudra attendre aussi un tout petit peu avant de les démouler. 2-3 minutes, hein, mais bon. Ça va pas aller. Allez. Vous pouvez les laisser peut-être un peu plus que 12 minutes aussi, au cas où. Hein. Voilà. Alors, hop. Ici. Voilà. Donc, je vais reprendre. Hop là. Donc, je les ai démoulés, j'ai sorti, je reprends mes empreintes que je vais remettre sur ma plaque. Et là, alors je vais arrêter le four. Donc, si vous faites plusieurs fournées, les coques, vous les ferez tout à la fin. Là, moi, je vais les faire tout de suite pour vous montrer. Donc, je vais déposer un carreau de chocolat dans chaque empreinte. Voilà. Et je vais remettre après ma plaque au four. Donc, j'ai éteint mon four. C'est pour ça que c'est bien de le faire à la fin. Parce qu'en fait, vous éteignez votre four. Et vous allez juste remettre cette plaque. Même à peine 5 minutes. Hein, le four est chaud. Hein. Donc, je vais la remettre dans mon four. Histoire de faire fondre le chocolat. Voilà. Donc, 5 minutes, ça suffit. Alors, comme ça. Voilà. Donc, pendant ce temps, je regarde. Donc, effectivement, j'aurais pu les laisser encore 2-3 minutes. Hop. Voilà. Donc là, je viens de mettre mes carreaux de chocolat dans chaque empreinte, dans toutes mes madeleines. Et j'ai mis ça dans mon four, donc éteint. Alors, c'est pour ça que je vous dis, ça ne sert à rien de faire tout de suite les coques. Finissez de cuire toutes vos madeleines et vous ferez vos coques en chocolat après, quand vous éteignez votre four. Donc, du coup, vos premières fournées, vos premières madeleines seront déjà un peu refroidies. Le chocolat, le temps qu'il fonde, les 5 minutes, le four très chaud, voilà, 5 minutes, ça va vraiment très, très vite. Hein. Je ne sais même pas là s'il nous en faudra 5, je vais regarder.
encore un petit peu. Voilà. Donc après, comme dit, hein, la coque en chocolat, c'est une idée. C'est pas, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais vous verrez que si vous en faites, c'est quand vous les mangez, ben c'est celles avec la coque en chocolat qui partent avant les natures. Hein. Ça, je peux vous le garantir. Oui. Mmh. Voilà. Je vais essayer de finir de préparer. Nous avons les bosses qui se forment. Ah, super, super. C'est bien. Mais comme dit, je pense qu'effectivement, si vous avez l'occasion de mettre au froid avant d'enfourner, la bosse, elle se forme mieux. Et voilà, enfin, personnellement, maintenant, j'ai déjà fait les 2 essais. Et effectivement, quand ça sort du froid, les bosses sont plus jolies. Voilà. Que là, moi, personnellement, là, je les ai enfournées tout de suite. Et c'est vrai que j'ai pas la bosse, quoi. Mais bon, c'est pas grave en soi. Mais ça, c'est maintenant parce qu'il faut être un peu plus rapide. On ne peut pas se permettre d'attendre encore 15-20 minutes. Voilà. Non. Alors, on va voir si mon chocolat est fondu. Ouais, parfait. Normalement, ça devrait être bon. Donc, je vais essayer encore un tout petit peu. Fondu. Je vais faire aussi. Voilà. Et donc, quand votre chocolat a fondu, vous y allez avec le pinceau, avec un pinceau. Hein, donc, nous, on a le pinceau en silicone. Et en fait, vous badigeonnez votre empreinte. Chaque empreinte, faites de la peinture. Alors là, avec les enfants, c'est super. Hein, là, vous avez le droit de faire de la peinture de chocolat. Prenez le pinceau de maman, de la cuisine, et vous badigeonnez. Super. Voilà. Et à chaque fois, vous remettez votre madeleine dans votre empreinte en tassant bien. Et donc, pareil, après, on met ça au frais. Pour que la coque refroidisse. Et ça vous fera donc votre coque en chocolat. Voilà. Je pense qu'on voit, oui, on voit bien. Voilà, donc vous voyez, le chocolat, il a vite fondu. Hein. Le four est chaud, donc 5 minutes. Le four éteint. Un peu plus de 5 minutes suivant. Voilà, c'est pas. Et on n'a pas l'impression qu'il a fondu parce qu'il est souvent encore en morceaux, mais quand on voit qu'il dégouline un peu par en dessous, c'est que c'est bon. Alors, je vois que. Voilà. Et là, on s'amuse. On fait de la peinture, on en met partout. Si ça déborde, c'est pas grave. Et donc, on fait dans l'empreinte.
Alors, vous pouvez laisser après refroidir à température ambiante, mais bon, si on met au frigo, ça prend plus vite la coque, elle sera plus rapide. Parce que si on veut en faire plusieurs, donc si le four, alors après, il va refroidir, hein, il est éteint, mais au lieu de 5 minutes, vous le laissez 10 minutes, il est quand même chaud longtemps. Si on fait toutes les madeleines, et si vraiment, alors vous pouvez faire fondre votre chocolat soit au bain-marie, soit au micro-ondes, mais là, le fait de mettre un carreau par empreinte, ben, on a effectivement la bonne dose tout de suite. Si on le fait fondre séparément, pour le répartir, on n'est jamais sûr de mettre exactement pareil dans chacun, et après, à la fin, on en a 100, ou alors il y en a où il y en a trop. Donc voilà, moi personnellement, j'aime bien faire comme ça, parce que je n'ai pas plus de vaisselle, puisque de toute façon, mon empreinte, mon moule, je l'utilise déjà. Donc, c'est pour ça, en fait, que je fais la première fournée, je laisse nature, et je fais la deuxième fournée avec la coque en chocolat. Et sinon, vous rallumez votre four juste à très, très bas, hein, pas besoin de le mettre fort, hein, juste histoire que ça soit un peu chaud pour que le chocolat ait le temps de fondre. Même si vous mettez à 100 degrés, histoire juste le fait de faire fondre, s'il a refroidi votre four, voilà. Mais bon, voilà. Donc là, j'ai presque fini. Je tasse hein, bien pour les prendre. Donc du coup, il y aura juste le dessous qui sera avec du chocolat. Si vous voulez les faire entièrement, après, vous refaites fondre du chocolat et vous les badigeonnez encore par-dessus. Mais après, ça fait vraiment très, très chocolat. Donc, la coque, le bas, je trouve personnellement, suffit à bien manger. Donc, vous allez bien sur les bords, hein, jusqu'en haut. Après, même si ça déborde un petit peu, c'est pas grave. Voilà, j'arrive au bout. Encore 3. Et voilà. Voilà, je mets mes dernières. Donc, je vais les mettre au frais pour qu'ils soient pris plus vite, puisque j'ai encore ma pâte pour les prochaines cuissons, prochaines fournées. Voilà. Donc, j'ai remis toutes mes madeleines dans mes empreintes. Le chocolat est donc en dessous. Je remets ça au frais. Je vais laisser prendre. Alors, après, vous surveillez hein, pour le démoulage. Alors, c'est vrai qu'avec les moules en silicone, le démoulage, après, il est parfait. Hein, et votre coque, elle sera en dessous, toute lisse. Je vais déjà, pour vous les montrer, terminer. Donc, allez, au frais. Voilà. Alors, je ne sais pas si on verra bien. Je vais essayer de... Voilà. Donc là, j'ai ma coque en chocolat. Est-ce qu'on voit? Oui, on voit. Voilà. Donc là, on voit le dessus avec la bosse et mes coques en chocolat. Voilà. Donc là, après, voilà, c'est quand c'est bien froid, vous pourrez bien les démouler. Donc, moi, je vais rallumer mon four pour après, pour la suite, hein, puisque j'ai encore plein de pâtes. Donc, pour nous, la recette est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Voilà, si vous avez des questions sur le matériel, ce que j'ai utilisé, pareil, n'hésitez pas à me contacter et on peut voir. Voilà, je vous remercie et puis un bon goûter les enfants. Et puis donc rendez-vous vendredi pour notre live du vendredi soir pour le repas. Donc ça sera des rosasses de pommes de terre forestières. Je vous dis à vendredi. Merci beaucoup.